Salut, je m'appelle Laetitia, j'ai 22 ans, et je vais vous raconter une histoire inattendue qui m'a conduite à vivre chez mon oncle. Vous vous demandez sans doute ce qui a pu se passer pour que je me retrouve dans cette situation, mais même moi, je n'aurais jamais pu imaginer un tel scénario. Après le divorce de mes parents, j'ai déménagé de nombreuses fois, essayant de trouver une certaine stabilité. Aujourd'hui, je termine mes études de graphiste, un domaine où je passe la plupart de mon temps à créer, concevoir et travailler en freelance. Quand ma mère a dû s'installer ailleurs pour le travail, j'avais besoin d'un endroit pour finir mes études. Mon oncle Alexandre était le seul membre de la famille en mesure de m'accueillir. Lui et sa femme Gabrielle m'ont ouvert les portes de leur maison, une charmante demeure à la campagne, bien loin de la ville. Les premiers jours ici étaient calmes et sans histoire. Je m'étais installée, habituée au rythme paisible de la campagne. Mais au fil des semaines, quelque chose a commencé à changer. Mon oncle Alexandre a toujours été pour moi plus qu'un simple parent. Il a été un véritable mentor, quelqu'un de bienveillant et de présent. En grandissant, c'est lui qui m'a appris à faire du vélo, à réparer des objets, et même offert ma première voiture. Au début, Gabrielle et moi n'avions pas beaucoup d'affinités. Elle est réservée et il y avait une distance entre nous. Mais peu à peu, les choses ont changé. Elle m'a montré des astuces de cuisine, des conseils sur la tenue de la maison, et bien que notre relation n'ait jamais atteint la complicité que j'ai avec Alexandre, nous avons trouvé un équilibre. Avec le temps, j'ai commencé à passer de plus en plus de moments avec mon oncle. Sa présence m'apportait un certain réconfort, une oreille attentive et un soutien sincère. Mais récemment, j'ai remarqué que quelque chose dans cette relation avait évolué. Ce qui avait toujours été une affection naturelle prenait une autre tournure. C'était subtil au début, des petits gestes, des regards, mais ces détails ont fini par devenir de plus en plus présents dans mon esprit. Ce soir, Gabrielle n'était pas là, et alors que je travaillais dans ma chambre, j'ai entendu des pas dans le couloir. Je savais qu'Alexandre se reposait, mais j'ai été prise par une envie de le voir, de lui parler. J'ai entrouvert la porte de sa chambre discrètement, et là, dans la douce lumière de la nuit, je l'ai observé quelques instants. Mon cœur battait à tout rompre, et dans cette ambiance feutrée, je me suis surprise à ressentir quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Puis, soudain, j'ai fait tomber un petit vase, brisant le silence de la pièce. Cela l'a réveillée, et je suis restée figée, ne sachant pas quoi dire ni quoi faire. Ce moment a marqué le début d'une situation que je n'aurais jamais imaginée. Alors, que s'est-il vraiment passé ensuite ? Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi pour la suite de cette histoire. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et pour une brève seconde, nos regards se croisèrent. Dans la confusion de son regard, je perçus autre chose, quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Alexandre cligna des yeux, me distinguant peu à peu, puis un léger rire grave et ensommeillé s'échappa de ses lèvres. « Laetitia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix, encore alourdie par le sommeil, résonnait doucement dans la pièce. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je cherchais une réponse. Ne voulant pas paraître indiscrète, les mots me manquaient. Je ne voulais pas te réveiller, balbutiai-je, soudainement gênée. Alexandre se redressa lentement, se frottant les yeux, et m'adressa ce sourire bienveillant qu'il avait toujours eu, celui qui inspirait confiance. Mais ce soir, il y avait autre chose dans son regard, une intensité qui me troubla. Après un instant, il murmura d'un ton doux : « Ce n'est rien, tu sais que tu peux toujours venir me parler, Laetitia. Je suis là pour toi. » Je hochai la tête, mais mes pensées s'agitaient. L'air semblait soudain plus dense et mon souffle devint plus court. « Je voulais juste te parler, » murmurai-je, presque inaudible. Le sourire d'Alexandre s'effaça légèrement et une lueur indéfinissable passa dans ses yeux avant qu'il ne tapote l'espace libre à côté de lui sur le lit, m'invitant à m'asseoir. Sans trop réfléchir, je m'approchai et pris place près de lui. Une tension palpable remplissait l'espace entre nous, plus forte que jamais. Si proche,
je pouvais sentir la chaleur de son corps, capter le léger parfum de sa Cologne. Nos regards se croisèrent et mes pensées s'évanouirent. « Laetitia, ça va ?» Sa voix, douce et basse, me fit frissonner. Mes lèvres s'entr'ouvrirent et sans même y réfléchir, je me penchai vers lui. Le battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles, mes joues brûlaient et mes pensées se perdaient dans l'intensité du moment. Mon esprit me disait de m'éloigner, mais mon corps refusait de se détacher. Je n'aurais pas su dire combien de temps nous étions restés ainsi, enlacés dans cette étreinte silencieuse. Enfin, Alexandre posa doucement sa main sur ma joue, son contact brûlant contre ma peau. Nos lèvres se rencontrèrent, d'abord timidement, puis dans une fusion où le temps sembla s'arrêter. Un mélange de culpabilité et d'abandon me traversa, comme si ce moment ne pouvait être autre chose que la conclusion inévitable de tout ce que nous avions partagé jusqu'ici. Dans cette pièce, tout ce qui existait autour de nous s'effaça. C'était juste nous, pris dans une connexion que je ne pouvais plus nier, une connexion qui, à cet instant précis, semblait être tout ce qui comptait. Pourquoi ce moment semblait-il si vital ? Les mots me manquaient pour expliquer ce besoin irrationnel. Alexandre mit fin au baiser et posa doucement son front contre le mien. Nos respirations étaient des profondes, chaque souffle chargé d'émotion. Mon cœur battait fort, en écho avec le sien. « Laetitia !» murmura-t-il d'une voix douce, teintée d'hésitation. « On ne devrait pas... » Je ne partageais pas ses doutes. Lentement, je pris sa main, entrelaçant mes doigts avec les siens. Il ne recula pas, et nos regards se croisèrent, intenses, emplis de tout ce que nous ne disions pas. Sans même réfléchir, ma main glissa derrière sa nuque pour l'attirer à moi, cette fois sans hésitation, sans crainte. Alexandre passa un bras autour de moi, me serrant contre lui, et le contact de nos corps rendit l'instant encore plus intense. Rien d'autre n'existait que ce besoin irrépressible d'être ensemble. Mon cœur s'emballa lorsqu'il déposa des baisers le long de mon cou. Son souffle chaud près de mon oreille m'envoya un frisson qui parcourut toute ma colonne vertébrale. C'était une sensation nouvelle, intime et dévorante. « Tu es sûr de vouloir ça ?» murmura-t-il doucement. « Je ne veux pas te blesser. » Les yeux fermés, je rassemblais mes pensées. L'envie était trop forte pour que je m'en détourne. « Oui, j'en suis sûre, » répondis-je en caressant doucement son torse, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Il m'embrassa à nouveau, plus intensément, et le monde extérieur disparut. Seul comptait ce qu'il me faisait ressentir. Désirée, nécessaire, vivante. La lumière dans la pièce semblait s'atténuer alors que notre connexion se renforçait. Chaque baiser, chaque caresse était une promesse silencieuse. Nous étions tous deux prêts à explorer cet instant, à nous perdre l'un dans l'autre. Le rythme